allons parler de l'Ituri. Nous allons parler de l'Ituri parce que, voilà, nous avons cette épidémie qui nous frappe, cette épidémie d'Ebola, mais ça n'est pas à sa première épidémie d'Ebola. Déjà en 2019, nous avions encore cette épidémie, mais seulement aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. Alors, c'est quel contexte aujourd'hui? Le contexte est que aujourd'hui, l'Ituri subit des violences avec la présence des groupes armés, et avec comme conséquence plus ou moins 61 sites de déplacés qui contiennent 970 000 déplacés. Et ces déplacés, parce qu'ils sont vulnérables, ils deviennent davantage vulnérables à cause de cette épidémie et de cette infodémie. Parce que, comme vous allez le remarquer, les populations qui sont dans les sites manquent, ne sont pas nourries, assez nourries. Il y a encore d'autres maladies, il y a la promiscuité. Et donc, face à cette situation, c'est une population qui peut tout accepter. Alors, nous demandons une riposte rapide pour épargner cette province de la catastrophe. Ainsi, nous avons des défis que je vais articuler peut-être en 3 ou en 4. Le premier défi, comme c'est une guerre, une autre guerre, et comme dans toute guerre, vous savez, c'est d'abord l'installation. Et cette installation, elle va du personnel qualifié au matériel et aux intrants. Donc, aujourd'hui, en Ituri, nous attendons qu'on installe ce personnel le plus tôt possible. Vous savez que les aéroports ont été fermés, mais nous avons eu hier, nous avons eu l'assurance que peut-être d'ici là, ces aéroports seront rouverts pour cette installation, faciliter cette installation. Et nous avons aussi, par ailleurs, un problème de sécurité. Vous savez, nous sommes dans un milieu opérationnel, parce qu'il y a la guerre ici, et donc nous devons sécuriser les centres de traitement. Je suis sûr que vous avez été au courant de ce qui s'est passé à Mungwalu et à Rwampara, où on s'est attaqué au personnel et on s'est attaqué aussi au centre de traitement. Et donc, nous avons besoin de plus de mobilité, étant donné que ce que nous avions comme moyens, ce sont des moyens qui étaient dédiés à la guerre. Et cette deuxième guerre qui arrive nous demande encore davantage de moyens. Alors, nous avions par ailleurs aussi la communication. Et comme je le disais avant, la communication, c'est vraiment le grand nerf ici. Parce que ces populations, n'est-ce pas, qui sont proches de leur communauté et qui sont très fragiles, et si ces communautés, n'est-ce pas, ne sont pas bien prises en compte, vous pouvez vous rassurer que nous aurons des situations comme celle qui s'est passée à Rwampara et qui s'est passée, n'est-ce pas, à Mungwalu, se réitère. Enfin aussi, nous avons le renforcement des capacités de tout le personnel des équipes d'intervention dans toutes les zones de santé. Les zones de santé qui sont touchées ou en alerte ou des zones de santé à risque. Et pour terminer, nous avons la mobilisation des ressources financières. Ces ressources financières doivent être disponibles. Parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, plus nous perdons un jour, plus nous allons encore vers la catastrophe. Donc, je remercie beaucoup aussi notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de disponibiliser les 20 millions pour, n'est-ce pas, répondre à cette catastrophe, à cette épidémie. Donc, merci de tout cœur. Merci aussi au docteur Kasséa, qui a pris, n'est-ce pas,